Salut les copains. Bon, bah, je voulais vous présenter un petit projet là que je suis en train de faire à la maison. Vu qu'il me restait quelques Arduino Nano de mon projet multi-Wii, des versions 328 si je me trompe pas. 328, oui c'est ça, 328. Je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Et donc j'ai fouillé dans mes archives où j'ai récupéré un certain nombre de choses. Et donc j'ai récupéré entre autres le joystick qu'il y avait sur le Nunchuck. C'est le joystick des petites Nintendo là, voilà. Petit joystick multidirectionnel. Un petit interrupteur d'un ESC. Un écran d'un vieux téléphone qui était un Nokia 5310 ou 5510, un truc comme ça. Donc c'est un écran monochrome LCD. J'ai donc décidé de me faire un truc style pour pouvoir analyser des signaux ou tout un tas de trucs utiles en fait en modélisme de façon générale ou inutiles, hein. Donc dessus j'ai câblé un peu de façon hard le pauvre Arduino sur lequel donc j'ai mis l'écran, j'ai mis le programmateur, donc la sortie programmation, j'ai mis le joystick bien sûr sur deux voies ANA qui me permettent donc de gérer les menus. Les voies ANA, j'en ai utilisé deux pour faire des mesures. Vous verrez après dans le menu pour faire des mesures différentes. Une pour faire un pseudo oscilloscope. J'ai utilisé deux voies tout ou rien pour faire une gestion, on va dire un oscilloscope numérique plutôt pour voir des niveaux logiques. Il y a ici, qu'est-ce que j'ai foutu là au fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai foutu, ah oui, c'est le RxTX, hein, donc pour pouvoir faire éventuellement une interface avec autre chose, ou aussi et surtout c'était pour écouter le réseau, notamment par exemple se brancher entre la radio et un module d'émission comme WFly et tout ça, et récupérer directement les informations, hein, en fonction de faisant varier. Ça permet, enfin ça peut toujours être sympa à voir. Et ici donc une prise qui comporte une alimentation supplémentaire sur la pin centrale, une pin digitale et le neutre, le 0 je veux dire. Donc ça peut permettre de piloter par exemple un cerveau, hein. L'idée c'était de pouvoir faire ça, de piloter ou de vérifier par exemple une température avec une sonde de température, éventuellement de mettre une sonde pour faire un taki, de mettre enfin plein d'autres trucs indépendants. À l'intérieur, il reste encore à installer un micro. Manque de bol, le micro il déconne pour faire l'analyse sonore. Une température, un petit module de température pour mesurer la température interne. Voilà, donc bon bah oui, c'est monté vraiment un peu n'importe comment. L'ensemble est monté sur une vieille coque de téléphone sans fil. Hein, c'est découpé à l'arrache. Voilà, donc tout ça se referme. Voilà, parfaitement bien, entre guillemets. Voilà. Donc ça fait un petit truc sympa. On peut, avec la prise bec et le régulateur monté dedans, mettre un petit accu 2S pour pouvoir le transporter. Il est programmable, donc on peut même envisager de récupérer les informations en le pluguant par exemple sur une base. Crac, on fait la mesure et on récupère ça sur le PC. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous faire voir l'intérieur maintenant. Voilà. La prochaine vidéo, donc le fonctionnement. Cela faut que je remette la